Non mais c'est quoi ce temps de merde? Il y a encore 2-3 semaines, il y avait 37 degrés et maintenant on se retrouve avec 20 degrés. Oh shit! Oh shit! Non, plus sérieusement, je pense que pour Luc Besson, Anna confirme le fait que la plaie de Valérian n'a toujours pas été cicatrisée. Bonjour à tous, il va être question de Anna, le nouveau film de Luc Besson. Hi. What's your name? L'histoire suit Anna, une jeune fille russe qui décide de rejoindre le KGB. Elle est envoyée dans différents coins d'Europe pour remplir différentes missions, en général des meurtres. Mais petit à petit, elle va essayer de trouver un moyen pour qu'on lui rende sa liberté, quitte à s'allier avec des ennemis de son organisation. Entre alliance et trahison, Anna va devoir faire un choix pour qu'elle trouve un sens à sa vie qu'elle ne contrôle pas. Après Nikita, Léon, Arthur, Adèle, Lucie, voici Anna. Oh sérieusement, je verrais trop un gros film d'action où le titre du film serait Jeannette, jouée par Isabelle Huppert qui défouraille du Ruskov. Ça serait énorme. Plus sérieusement, après l'échec de Valérian, Luc Besson a voulu revenir industriellement dans un genre où il est le plus à l'aise. Qui, on va pas se le cacher, on est dans une période où on se retrouve avec un été bien fade en termes de films de divertissement. Malheureusement, outre un résultat qui n'est pas à la hauteur, le film se plante méchamment au box-office. Et ça me rend triste parce qu'il y avait tous les ingrédients pour faire du bon cinéma de divertissement, justement fait par un mec qui est capable d'en faire, car il a prouvé par le passé. Sans dire que c'est une bouse parce qu'il y a quand même des qualités qui surnagent, mais c'est pas avec Anna que Luc Besson va être de retour dans le business. Comme si le film était coincé dans un entre-deux en voulant copieusement réutiliser les références de ses gros succès comme Nikita ou Léon, ou en s'inspirant des gros films d'action qui cartonnent en ce moment, John Wick en tête. Anna manque cruellement d'identité. Pire, il souffre d'un problème de rythme dans les chorégraphies et dans le montage qui empêche le spectateur d'être investi dans l'action. Problème de rythme dans l'action donc, mais aussi dans la narration avec un éclatement de la chronologie, avec des flashbacks et des retournements de situation qui empêchent d'être investi émotionnellement et d'avoir de l'empathie pour le personnage incarné par Sacha Luce, qui franchement s'en sort avec les honneurs car malgré son scénario bordélique, elle donne tout ce qu'elle a à l'écran. Parce qu'avec tous les flashbacks et les retournements de situation, genre je suis amoureux de lui mais finalement je suis aussi avec une femme ou un autre homme, je suis avec le KGB mais je te trahis aussi parce que je veux retrouver ma liberté. Du coup, à force de tout le temps prendre le spectateur à contre-pied, en fait on se rend compte que le personnage d'Anna est une coquille vide. L'un des gros points forts du film quand même, c'est son casting. Hélène Mirren et Cillian Murphy sont parfaits dans le rôle comme d'habitude. C'est simple, ils sont dans les meilleures scènes du film et leur interaction avec Anna permet de transmettre de l'émotion. Pour Lenny Stiller incarné par Cillian Murphy, je pense à la scène de l'interrogatoire qui est assez efficace dans la façon de la voir comment elle ment devant le personnage. Ou encore quand ils sont en vacances, ça donne un petit peu de légèreté et d'humour quand ils discutent dans la véranda, c'était vraiment sympa. Et pour Olga jouée par Hélène Mirren, t'as une scène au début où en fait elle regarde son dossier et elle se demande ce qu'elle peut en faire. Alors du coup elle l'envoie dans une mission où elle doit aller dans un resto pour tuer quelqu'un. Et donc du coup t'as une grosse fight de 5 minutes qui est bien vénère et qui est très efficace. De toute façon Luc Besson a toujours su filmer des scènes d'action correctement, c'est pas nouveau. Ou encore la scène où après que Anna ait rempli une mission, donc elle a ramené une mallette, mais tu la voyais que physiquement elle en pouvait plus et mentalement aussi ça allait plus. Donc du coup Olga lui donne une semaine de vacances et tu fais ok, tu te prends une semaine de vacances et je te veux du nouveau en forme après. Donc petit à petit t'as une sorte de relation mère-fille qui s'installe qui est plutôt intéressante. Par contre Luke Evans et son accent russe à couper au couteau, c'est juste pas possible. Par contre du côté des critiques qui le trouvent misogyne, je comprends pas trop parce que je rappelle que c'est une espionne. Elle sait qu'elle a un beau corps, elle en joue avec. C'est plus facile pour attirer les hommes et les tuer ensuite. Et ça me fait doucement rire parce qu'il y a quand même deux grosses sagas qui ont eu un gros succès ces dernières années. Déjà la saga James Bond où quand même à chaque film plus misogyne tu meurs parce qu'il se tape quand même 2-3 meufs par film. Bizarrement personne ne dit rien. Et surtout la saga Fast and Furious qui est la saga la plus beauf que j'ai vue de ma vie, où dès que les réalisateurs peuvent mettre en valeur le corps féminin, ils se lâchent hein. Mais là bizarrement pour Anna ça gueule, mais pour ces films là on s'en fout. Au niveau de l'action, sans être virtuose, Luc Besson sait les filmer convenablement et lisiblement, parce que moi les montages cut de 1 seconde c'est juste pas possible. Je l'ai dit avant, tout n'est pas parfait mais certaines scènes sortent du lot. Je pense en particulier t'as une scène de course poursuite en voiture où après que son ex-copain a fait une connerie, donc du coup ils sont poursuivis par les flics, t'as un montage plutôt énergique qui est bien fait et pourtant c'est filmé de nuit et Dieu sait que moi les scènes de nuit j'ai vraiment du mal. Ou encore la grosse scène d'action finale dans le KGB, t'as des beaux mouvements de caméra avec des plans d'ensemble ou des plans rapprochés filmés caméra à l'épaule pour donner de la force dans les coups. On sent cependant une déviance dans l'évolution de Anna, pas aidé par des dialogues mal écrits et quelques situations assez stupides qui font passer le film pour un gros nanar d'action. Outre certains messages douteux, le milieu de la mode est tourné en ridicule, la mise en scène se révèle incapable de transcender son sujet et les bonnes scènes d'action sont certes efficaces
efficace mais pas spectaculaire. Dans le même style, mieux vaut voir les Missions Impossibles alors. Donc pas une daube mais une petite déception de la part d'un réalisateur que je ne déteste pas. Luc Besson, comme tout réalisateur, il a fait des bons films et il a fait des daubes. En conclusion, Anna n'est pas la catastrophe que tout le monde annonce, mais n'est clairement pas l'œuvre qui va redonner de la crédibilité au patron d'EuropaCorp. Scénario foutraque, scène d'action bien menée mais pas transcendante et écriture laissant à désirer. Le film a de bonnes idées par moments mais ne suffisent pas à sortir Anna de la caricature permanente. Un film qui se laisse regarder une fois mais qui s'oubliera vite par rapport aux autres classiques du réalisateur. Donc pour moi c'est un bof. Mais d'un autre côté on peut pas dire que l'été sera riche en bons films. Pas pire mais pas mieux que ce qui va sortir les 2 prochains mois, à quelques exceptions près comme le prochain Tarantino. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Tipeee ou encore Utip si vous voulez soutenir la chaîne, ça ne vous coûte rien, vous avez juste à regarder une petite pub. Et pensez à vous abonner, c'est super important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez au cinéma, ciao. Call me up.